Que la paix du Seigneur, sa force et sa bonté soient donc les lots de tout un chacun de nous. Nous voudrions d'abord vous remercier pour votre attention, une attention aussi soutenue. Nous profitons également de cette occasion pour rendre gloire au Seigneur, qui nous donne la possibilité de pouvoir parler de sa part. J'aurais bien voulu, avant que nous ne prions, que nous puissions lire notre écriture des bases. C'est les livres de 1er Roi, dans son chapitre 4. Je m'excuse. 1er Roi, chapitre 4. Je prends donc le verset 21. La Bible dit que Salomon dominait encore sur tout le royaume depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents, ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres. Je répète ça, chaque jour, Salomon consommait en vivres. Il devrait être un grand mangeur, ce Salomon. Il consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les dames et les volailles engraissées. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tissaphash jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix dans tous les à côté alentour. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants d'abord pour ta protection. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Reconnaissants également pour nous avoir choisis afin que nous portions ton nom. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour nous avoir changés, nous qui étions des pécheurs, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, nous qui n'avions pas d'espérance, nous qui étions rejetés par les gens de ce monde. Mais voilà que tu as jeté ton regard sur nous et tu nous as choisis pour que nous soyons appelés fils de Dieu. À cause de cela, nous te disons merci, nous te sanctifions. Laisse que ce moment de partage soit donc une bénédiction à la fois pour nous-mêmes et aussi pour tous ceux qui vont nous écouter. Que la paix de Dieu soit avec nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc commencer. Bon, voilà, bien-aimés frères et sœurs, très chers bien-aimés saints. Nous allons donc aujourd'hui mettre un point virgule à propos de notre intervention que nous avions commencé hier. J'ai expliqué le règne de Salomon comme étant le règne de paix et que ce règne de paix a été précédé par un règne de guerre. Et ce règne de guerre, je l'ai associé à son père, David, selon que Dieu le lui avait dit, tu ne pourras pas construire pour moi une maison, d'autant plus que tes mains sont pleines de sang. Parce que tu es un guerrier. Et j'ai expliqué que ces moments-là, c'est les moments de la loi. C'est les temps des psaumes, de la loi et des prophètes. C'est le sacerdoce de Moïse. Ainsi, ça devient plus facile de comprendre que lorsque Salomon est en train de régner, c'est le règne de paix. C'est-à-dire que c'est le règne où il n'y a plus de guerre. Ici, nous comprenons que lorsque Salomon monte sur le trône, cela veut dire en d'autres termes que la mort du Seigneur Jésus-Christ est déjà attestée
C'est-à-dire, il nous a délivrés. Il a livré en spectacle le prince du monde des ténèbres. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné les repos. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le règne de Salomon, c'est un règne qui vient après la guerre. Je vous prie de me suivre attentivement. Parce qu'en fait, Salomon est donc la suite de David. Parce que Dieu avait dit à David, donc, quelqu'un sortira de toi, et celui-là, il régnera sur le trône de David, et que toi, David, tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône. Je répète ça. Le Seigneur dit à David que je te laisserai partir en paix, mais il ne manquera pas de successeurs sur ton trône. C'est ici que nous comprenons l'écriture où le Seigneur est en train de parler aux disciples. Je voudrais lire cette écriture-là. Si je peux la trouver, c'est comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais l'habitude de bloquer les versets. J'ai fait un effort pour que le Saint-Esprit me conduise pendant que nous sommes en train de parler. Regardez, je suis en train de chercher une écriture dans les livres des Jean. Vous prenez le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7, il est écrit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Que Dieu vous bénisse. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils puissent s'en aller. Or, Jésus-Christ partir, c'est justement sa mort sur la croix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, la mort de Jésus sur la croix, c'est une victoire que le Seigneur nous a accordée vis-à-vis du monde des ténèbres. En d'autres termes, la croix, c'est tout un combat. Avez-vous remarqué cette chose? La croix, en réalité, c'est toute une bataille. C'est ici que je suis en train de soutirer le patriarche David. Donc, quand Jésus monte sur la croix, c'est ça son départ. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le moment où le Seigneur est en train de mourir. Mais cette mort-là est une victoire. Selon que le frère Paul le dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité. Faites attention. Faites attention. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. En d'autres termes, si David ne meurt pas et ne ressuscite pas, la prédication est vaine. Ici, je voudrais dire, c'est Jésus-là qui meurt, c'est lui David. Mais c'est Salomon-là qui le succède, c'est lui le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais répéter ça calmement. Calmement, ok? Donc, le règne de... j'aime ça. Le règne de Salomon, en réalité, c'est le règne du Saint-Esprit. Parce que la victoire nous a déjà été accordée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous
que je m'en aille. Qu'est-ce qui signifie qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille? C'est-à-dire, il faudrait que la loi puisse s'accomplir. C'est ce que Jésus avait dit. Je ne suis donc pas venu abolir la loi, je suis donc l'accomplissement de la loi. Or, l'accomplissement de la loi, c'est toute une dispensation. C'est ça, David. Et quand la loi est accomplie, maintenant, nous avons l'explication et l'interprétation par le Saint-Esprit. Ici, vous comprenez que Salomon qui est assis sur la table, c'est la dispensation de la grâce. Cette dispensation de la grâce, bien-aimés frères et sœurs, est caractérisée par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas dans la dispensation de la grâce. Vous voyez, frère? Donc, la dispensation de la grâce n'est pas forcément un temps. Ok? Ce n'est pas une prolongation des années. Non. La dispensation de la grâce, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. Et cette présence du Saint-Esprit sur la terre se caractérise par sa présence dans l'Église, c'est-à-dire dans le membre du corps de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose. Donc, c'est Salomon qui règne, va donc représenter les sacerdoces d'aujourd'hui, la dispensation d'aujourd'hui. Ok? La dispensation d'aujourd'hui. Ceci est très important. C'est pourquoi je vous prie de bien nous suivre attentivement. Donc, c'est pourquoi Moïse avait dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Bien-aimés frères, un autre prophète comme moi ici, c'est le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, donc, parce que Moïse lui-même, c'est toute une dispensation. Oh, je vous avais dit hier, même quand Jésus était venu sur la terre, Jésus était toujours dans le corps de Moïse. C'est pourquoi il disait toujours, Moïse vous a dit, Moïse nous a dit. En fait, quand il dit que je viens accomplir la loi, ici, Jésus est dans le corps de Moïse. Alors, lorsque Moïse dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi, faites attention, l'autre prophète ici, dans le couloir où je suis, parce que j'emprunte les chemins de labyrinthe, donc il faut avoir des repères pour ne pas se perdre dans les appartements de Salomon. Donc, le chemin que j'emprunte, j'atteste que le prophète, un autre prophète qui va venir, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Or, il est écrit ceci, lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire les livres d'Ésaïe, et que l'Éternel a ordonné à Philippe de s'avancer. L'eunuque éthiopien pose la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oui, nous comprenons par la réponse de Philippe qu'en réalité, un prophète ne peut pas parler de lui-même. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais démontrer que le Saint-Esprit est un prophète. Ok? Je vous reviens. Que la paix du Seigneur, sa force et sa bonté soient donc les lots de tout un chacun de nous. Nous voudrions d'abord vous remercier pour votre attention. Une attention aussi soutenue. Nous profitons également de cette occasion pour rendre gloire au Seigneur, qui nous donne la possibilité de pouvoir parler de sa part. J'aurais bien voulu, avant que nous ne prions, que nous puissions lire notre écriture de base. C'est les livres de Premier Roi,
dans son chapitre 4. Je m'excuse. 1er roi chapitre 4. Je prends donc le verset 21. La Bible dit que Salomon dominait encore sur tout le royaume depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents, ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres. Je répète ça, chaque jour, Salomon consommait en vivres. Il devrait être un grand mangeur, hein, ce Salomon. Il consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les dames et les volailles engraissées. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tissaphach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix dans tous les à côté alentour. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants d'abord pour ta protection. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Reconnaissant également pour nous avoir choisis afin que nous portions ton nom. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour nous avoir changés, nous qui étions des pécheurs, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous qui n'avions pas d'espérance, nous qui étions rejetés par les gens de ce monde. Mais voilà que tu as jeté ton regard sur nous et tu nous as choisis pour que nous soyons appelés fils de Dieu. À cause de cela, nous te disons merci, nous te sanctifions. Laisse que ce moment de partage soit donc une bénédiction à la fois pour nous-mêmes et aussi pour tous ceux qui vont nous écouter. Que la paix de Dieu soit avec nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc commencer. Bon, voilà, bien-aimés frères et sœurs, très chers bien-aimés saints. Nous allons donc aujourd'hui mettre un point virgule à propos de notre intervention que nous avions commencé hier. J'ai expliqué le règne de Salomon comme étant le règne de paix et que ce règne de paix a été précédé par un règne de guerre. Et ce règne de guerre, je l'ai associé à son père, David, selon que Dieu le lui avait dit, tu ne pourras pas construire pour moi une maison, d'autant plus que tes mains sont pleines de sang. Parce que tu es un guerrier. Et j'ai expliqué que ces moments-là, c'est les moments de la loi. C'est les temps des psaumes, de la loi et des prophètes. C'est le sacerdoce de Moïse. Ainsi, ça devient plus facile de comprendre que lorsque Salomon est en train de régner, c'est le règne de paix. C'est-à-dire que c'est le règne où il n'y a plus de guerre. Ici, nous comprenons que lorsque Salomon monte sur le trône, cela veut dire en d'autres termes que la mort du Seigneur Jésus-Christ est déjà attestée. C'est-à-dire il nous a délivrés. Il a livré en spectacle le prince du monde des ténèbres. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné les repos. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le règne de Salomon, c'est un règne qui vient après la guerre. Je vous prie de me suivre attentivement. Parce qu'en fait, Salomon est donc la suite de David. Parce que Dieu avait dit à David, donc quelqu'un sortira de toi
et celui-là, il régnera sur le trône de David, et que toi, David, tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône. Je répète ça. Le Seigneur dit à David que je te laisserai partir en paix, mais il ne manquera pas de successeurs sur ton trône. C'est ici que nous comprenons l'écriture où le Seigneur est en train de parler aux disciples. Je voudrais lire cette écriture-là. Si je peux la trouver, c'est comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais l'habitude de bloquer les versets. J'ai fait un effort pour que le Saint-Esprit me conduise pendant que nous sommes en train de parler. Regardez, je suis en train de chercher une écriture dans les livres des Jean. Vous prenez le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7, il est écrit: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Que Dieu vous bénisse. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils puissent s'en aller. Or, Jésus-Christ partir, c'est justement sa mort sur la croix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, la mort de Jésus sur la croix, c'est une victoire que le Seigneur nous a accordée vis-à-vis du monde des ténèbres. En d'autres termes, la croix, c'est tout un combat. Avez-vous remarqué cette chose? La croix, en réalité, c'est toute une bataille. C'est ici que je suis en train de soutirer le patriarche David. Donc, quand Jésus monte sur la croix, c'est ça son départ. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le moment où le Seigneur est en train de mourir. Mais cette mort-là est une victoire. Selon que le frère Paul le dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité. Faites attention. Faites attention. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. En d'autres termes, si David ne meurt pas et ne ressuscite pas, la prédication est vaine. Ici, je voudrais dire, c'est Jésus-là qui meurt, c'est lui David. Mais c'est Salomon-là qui le succède, c'est lui le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais répéter ça calmement. Calmement, ok? Donc, le règne de... j'aime ça. Le règne de Salomon, en réalité, c'est le règne du Saint-Esprit. Parce que la victoire nous a déjà été accordée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Qu'est-ce qui signifie qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille? C'est-à-dire, il faudrait que la loi puisse s'accomplir. C'est ce que Jésus avait dit. Je ne suis donc pas venu abolir la loi, je suis donc l'accomplissement de la loi. Or, l'accomplissement de la loi, c'est toute une dispensation. C'est ça, David. Et quand la loi est accomplie, maintenant, nous avons l'explication et l'interprétation par le Saint-Esprit. Ici, vous comprenez que Salomon qui est assis sur la table, c'est la dispensation de la grâce. Cette dispensation de la grâce, bien-aimés frères et sœurs,
est caractérisé par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas dans la dispensation de la grâce. Vous voyez, frère? Donc, la dispensation de la grâce n'est pas forcément un temps. Ok? Ce n'est pas une prolongation des années. Non. La dispensation de la grâce, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. Et cette présence du Saint-Esprit sur la terre se caractérise par sa présence dans l'Église, c'est-à-dire dans le membre du corps de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose. Donc, c'est Salomon qui règne, va donc représenter les sacerdoces d'aujourd'hui, la dispensation d'aujourd'hui. Ok? La dispensation d'aujourd'hui. Ceci est très important. C'est pourquoi je vous prie de bien nous suivre attentivement. Donc, c'est pourquoi Moïse avait dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Bien-aimés frères, un autre prophète comme moi ici, c'est le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, donc, parce que Moïse lui-même, c'est toute une dispensation. Oh, je vous avais dit hier, même quand Jésus était venu sur la terre, Jésus était toujours dans le corps de Moïse. C'est pourquoi il disait toujours, Moïse vous a dit, Moïse nous a dit. En fait, quand il dit que je viens accomplir la loi, ici, Jésus est dans le corps de Moïse. Alors, lorsque Moïse dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi, faites attention, l'autre prophète ici, dans le couloir où je suis, parce que j'emprunte les chemins de labyrinthe, donc il faut avoir des repères pour ne pas se perdre dans les appartements de Salomon. Donc, le chemin que j'emprunte, j'atteste que le prophète, un autre prophète qui va venir, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Or, il est écrit ceci, lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire les livres d'Ésaïe, et que l'Éternel a ordonné à Philippe de s'avancer. L'eunuque éthiopien pose la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oui, nous comprenons par la réponse de Philippe qu'en réalité, un prophète ne peut pas parler de lui-même. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais démontrer que le Saint-Esprit est un prophète. Ok? Je vous reviens. Est-ce que vous me suivez? Je disais que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais que les prophètes dont il était question ici, okay? Que Moïse a dit que l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Dans la vision prophétique de l'Écriture, ces prophètes-là, c'est aussi les Saint-Esprit. Pourquoi? Voici l'Écriture que nous avons lue dans les livres des gens. Il est écrit, lisons, je prends le livre des gens, chapitre 16. Écoutez ce que l'Écriture dit à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Je répète ça. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Donc, l'une des caractéristiques principales du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui-même. Or, l'Écriture dit, les prophètes ont prophétisé de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquez ça? Donc,
Le prophète, c'est celui qui ne parle pas de lui-même. Souffrez avec moi que je fasse une petite exhortation. Parce que nous savons que lorsque nous prêchons comme ça, nos audios circulent dans tout le monde entier. Et cela sert d'édification pour beaucoup. Donc aujourd'hui, le monde étant devenu un village, et l'Internet est aussi un moyen par lequel l'évangile doit être prêché. Donc, tu peux te servir de l'Internet pour annoncer l'évangile avec force. Que les gens disent que tu es un prédicateur de l'Internet, il faut l'accepter, il faut dire Amen. Tu n'as commis aucun péché. Ok? Donc, tu prêches, les gens écoutent, les gens te découvrent, les gens comprennent que la parole ou le ministère a été donné à quelqu'un. Tu n'as pas commis un péché. Il ne faut pas avoir l'habitude quand quelqu'un voudrait t'humilier, il te dit que tu n'as été connu que par l'Internet et toi tu trembles. Non, il ne faut pas trembler. Parce qu'on ne combat pas un ministère. Je vous donnerai quelques conseils plus tard. C'est très dangereux de combattre quelqu'un qui a la grâce du Seigneur. Parce qu'en fait, vous vous attirez la malédiction et vous échouerez toujours parce que cette personne est avec Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu veux combattre quelqu'un, rassure-toi qu'il n'a pas Dieu. Peut-être que tu remporteras ta victoire. Mais si cet homme a l'intimité avec Dieu et que son cœur est sincère, pur, qu'il n'y a pas de duplicité dans sa vie, cet homme-là, si vous le combattez, vous échouerez. Quoi qu'il arrive. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'étais en train de dire, pourquoi, tout ça j'explique les règnes de Salomon. Pourquoi est-ce que je considère que le Saint-Esprit, c'est lui le prophète? Pourquoi? Parce que lui, il viendra, mais il ne parlera pas de lui-même. Ça, c'est la caractéristique principale de la prophétie. C'est-à-dire que si quelqu'un annonce la parole, si quelqu'un est prédicateur, il devrait s'abstenir de parler de lui. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de disciples. Tu vois, moi, j'ai prêché dans beaucoup des églises. Tu vois, moi, je dis que cette manière de présenter les choses n'est pas de Dieu. C'est la frise que quelqu'un n'est pas brisé. Tu vois, tout le monde a peur de moi parce que moi, j'ai la maîtrise des Écritures. Dans le groupe de prière, on me craint parce que lorsque j'arrive, je vais éclabousser tout le monde. Un homme qui parle comme ça, comprenez immédiatement, sans transition, que c'est le diable qui parle dans le cœur de cet homme-là. C'est pourquoi l'Écriture dit dans les livres de 1 Pierre, je crois, ok? Je vais lire cette Écriture-là pour vous. C'est toujours important. Qu'est-ce que dit le frère Pierre? Souffrez, hein? Souffrez que nous trouvions cette Écriture. Le frère Pierre dit ceci. Regardez. Je prends d'abord 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces saluts. Donc, j'ai compris que la prophétie, c'est le salut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La prophétie, c'est le salut. Faites attention. Ici, je ne suis pas en train de parler de vos dons de prophétie, que tu vas acheter la maison, que tu as mal au dos, que tu as mal au genou. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la prophétie des Écritures, qui est un salut. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Maintenant, regardez. Prenons le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Écoutez ce que l'Écriture. Je commence par le verset 19.
Nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Hein? Donc, la parole prophétique ici, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous comprenons les livres de Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous comprenons que cet esprit-là, qui s'émouvait au-dessus des eaux, c'est certainement la parole prophétique. OK? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué? Là où j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est lui le prophète. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé quoi? Ils ont parlé de la parole prophétique. Donc, Salomon représente donc le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'aime ces choses. Écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce que je voudrais ajouter ici comme élément d'exhortation? Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments où les hommes sont en train de se taper la gloire de Christ. Les ministres de la parole commencent à se comporter comme des petits dieux dans les assemblées. Tout tourne autour du ministre. Il est un petit roitelet. Alors que l'Écriture dit que celui qui veut être grand parmi ses frères doit être au service des autres. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt les ministres qui sont plus servis. Les enseignements tournent autour des offrandes, dans la majorité des cas. Je n'accuse personne, je dis de façon générale. Les prédications tournent autour de la dîme. Les autres sujets peuvent passer, mais lorsque les sujets touchent à l'argent, vous allez voir la rébellion de ces prétendus ministres de Dieu. Les séminaires s'organisent pour l'argent. Les tournées, les missions évangéliques, apostoliques, doctorales et prophético pasteurs s'organisent tout autour de l'argent. Aujourd'hui, on se soucie beaucoup plus de sa propre personne, de ce que l'homme de Dieu mangera, de quelle manière il sera vêtu. L'Église est devenue comme une boutique. C'est-à-dire que ce n'est plus la recherche de la sainteté. Ce n'est plus la recherche de la conversion. Ce n'est plus la recherche du Saint-Esprit. Mais toutes les prédications, les enseignements sont orientés dans le but de servir les ministres. Voyez-vous? Donc, les ministres, quand ils prêchent, quand il veut expliquer les choses, il s'arrange toujours pour dire, tu vois, quand tu vas dans une église, il n'y a pas de ministre, il faut sortir. Voilà. Donc là, il fait la propagande de sa propre personne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Nous bénissons Dieu. Parce que ces choses devraient vous servir. C'est pourquoi quand on est ministre de la parole, il ne faut jamais utiliser la chair pour se justifier. On n'utilise pas la chair pour parler de soi. On n'utilise pas l'église comme un marchepied. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, celui qui a le Saint-Esprit parlera de la part du Seigneur. Et il dira des choses pour édifier le peuple, accroître. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous fermons cette parenthèse d'exhortation. Nous continuons. Donc, nous comprenons maintenant que Salomon qui est sur le trône,
est aussi l'image de la résurrection. Ok? Ici, écoutez maintenant comment je vais devoir virguler un tout petit peu en espérant que vous comprendrez ce que j'ai dit. Dieu dit à David, de toi sortira quelqu'un, donc un fils sortira de toi. Celui-là, il prendra ta place. Il prendra le trône de David. Et il ne manquera pas de successeurs sur ton trône. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours aimé la manière dont Dieu dit ça. Il ne manquera pas de successeurs. En d'autres termes, hein, Dieu voulait dire, celui qui va te succéder vivra éternellement. Ok? Je suis en train de marcher un peu en espérant que je vais trouver cette écriture-là. Hein, en espérant, ok? J'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Je suis dans les livres de 1 Roi chapitre 8, verset 25. 1 Roi chapitre 8, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. 1 Roi chapitre 9, verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. J'aurais bien voulu vous ajouter d'autres écritures, mais vous pouvez, si vous voulez, lire également Jérémie chapitre 33, verset 17. Ça vous aidera. Vous pouvez également lire 2 Chroniques chapitre 6, le verset 16. Ok? C'est très important. Donc, Salomon succède à David. Écoutez-moi maintenant attentivement. C'est-à-dire que David meurt, Salomon succède, et le trône est affermi pour toujours. Quand vous prenez le livre de Philippiens chapitre 2, suivez-moi bien. Le Seigneur dit que Jésus a accepté, hein, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé en s'humiliant lui-même, en devenant semblable aux hommes, jusqu'à accepter de mourir, lui qui était égal à Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que la paix de Dieu. Ici, je suis en train d'expliquer la nourriture sur la table de Salomon. Hein? Écoutez-moi. Ouais. Parce que si vous comptabilisez le nombre de bœufs, des animaux, des corps de farine que Salomon mangeait, que l'on dit qu'il consommait chaque jour, certainement à la manière des hommes, Salomon devait être un gourmand. Il devait être obèse. Je répète. C'est-à-dire que pour que tout le monde adore, pour que tout le monde se prosterne, pour que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, l'histoire a commencé d'abord par sa descente sur la terre, par sa mort et par sa résurrection. Donc la résurrection ici, j'explique qu'en réalité, c'est Salomon qui monte sur le trône. Quand on dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ça Salomon qui monte sur la table. Est-ce que vous remarquez ça? Suivez-moi bien, suivez-moi attentivement. Donc, c'est ça Salomon sur la table. Mais pour que Salomon monte sur la table, il fallait que David meure.
J'explique que cette mort de David, il est vrai que quand vous lisez les Écritures, hein, vous allez voir que Salomon était monté sur le trône avant que David ne meure physiquement. Ça, je sais. Mais nous disons déjà le fait que David a cédé le trône parce qu'il était devenu vieux. Cette vieillesse de David, c'est la mort. Okay? Ce n'est pas l'objet de notre intervention. Sinon, on allait s'étaler là-bas pendant longtemps. La vieillesse de David, là, c'est la mort. Okay? C'est comme ça que c'est pourquoi dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Je voudrais dire une chose avant de continuer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris ce que c'est le ministère. Parce que le ministère, c'est cette capacité que Dieu donne à un homme de marcher dans les régions obscures. Voilà, j'aime ça. C'est la capacité que Dieu donne à un homme de marcher dans les zones ténébreuses, de marcher dans les zones d'ombre. C'est ça le ministère. C'est-à-dire que c'est là où personne ne peut voir, parce que ce sont des zones obscures que nous appelons dans un langage scientifique des zones sous-jacentes, des zones qui en réalité sont hégémoniques mais qui n'apparaissent pas. Maintenant, le ministère, c'est cette capacité-là que Dieu donne à un homme de rentrer dans ces zones-là, dans ces zones d'ombre, pour aller découvrir la vérité. Vous voyez? Donc, la vieillesse de David ici, c'est toute une mort. C'est pourquoi Salomon ne peut que monter sur le trône. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Or, on ne peut partir que par la mort. Pendant ces temps, sous le soleil. Donc, Salomon, David meurt. Salomon monte sur le trône. Okay? Quand Salomon monte sur le trône, c'est ça Philippiens. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Je ne voudrais pas te scandaliser. Les noms de Jésus étaient même au-dessus des noms de Dieu. Ok? Ça, j'aime ça. Si tu ne comprends pas, nous reviendrons. Maintenant, l'écriture de Philippiens dit ceci. Qu'est-ce qui arrive après la résurrection? C'est-à-dire après la mort de David, après les sacerdoces de Moïse. Qu'est-ce qui arrive? C'est Jésus qui monte sur le trône. C'est Jésus-là qui monte sur le trône. J'explique que c'est Salomon. Dans un autre langage, c'est le Saint-Esprit, parce que je vais venir. Mais lorsque Salomon monte sur le trône, lui qui est Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Lisons cela. Hein? Essayons de lire ça pour que tu aies une netteté dans la saisie de ce que j'ai dit. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Souffrez que nous trouvions cette écriture. Regardez. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Je vais d'abord me limiter ici. C'est ça la danse de David. Vous remarquez? David, lui qui était roi, lui qui était élevé, lorsqu'il a vu, j'aime ça, je disais ceci, ok? Parce que nous avions été interrompus par un appel. Je disais que cette écriture qui dit que lui qui était égal avec Dieu, il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Faites attention. Cette écriture, puisque nous sommes en train de célébrer les mariages, je vous ai toujours dit que enseigner, prêcher est une célébration du mariage. Que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul corps, une seule chair. Hein, ce n'est pas ton mariage physique, parce que ton mariage physique
Vous êtes toujours deux, malgré votre mariage. C'est pourquoi j'ai toujours été deux fois contre les gens qui utilisent ces versets-là dans les mariages d'un frère et d'une sœur. Observez, observez. Mais cette écriture de ces dieux-là qui se dépouillent, qui devient semblable à un homme. Mais nous l'avons vu le jour où Lâche revenait de la maison de Bédédon. Pendant que Lâche était en train de revenir, David qui était dans son palais royal, lorsqu'il vit Lâche en train de revenir, David va donc sortir. L'écriture dit que David s'est découvert jusqu'au point où son épouse lui dit, comment toi tu es un roi? Tu danses comme ça devant les communs des mortels. Ah. Donc cette femme-là avait vu le roi se déguiser, c'est-à-dire lui qui était Dieu, il est devenu comme un simple homme. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, lui qui était Dieu, c'est ça Philippiens chapitre 2. Il devient donc un simple homme. C'est ça David qui descend pour combattre. Il devient semblable à nous. Parce que si David n'était pas devenu un homme, il ne pouvait pas mourir. Je voudrais dire ceci. Si Jésus n'était pas devenu un homme, certainement qu'il ne devait pas mourir. Donc, quand l'Écriture dit que, quand la femme de David dit que toi qui es roi, tu t'es fait découvrir, il faut faire attention dans le langage de Dieu. Il y a quelqu'un qui a prêché, non, David a enlevé les vêtements, David il y en a même d'autres qui ont dit, il est resté nu. Non, non, quand vous n'avez pas l'interprétation de l'Écriture. C'est ça que j'ai toujours condamné à beaucoup de gens. Vous savez, frère, répéter l'Écriture, ce n'est pas cela la parole de Dieu. Répéter l'Écriture, ce n'est pas cela la doctrine. Les Écritures ne sont pas la doctrine. Je l'ai dit, je le répète toujours. Les Écritures ne sont pas la doctrine. Pourquoi? Parce que les témoins de Jéhovah répètent l'Écriture. Les catholiques répètent les Écritures. Le protestant répète l'Écriture. Des fois, même dans la maison d'un féticheur, on répète l'Écriture. Tous ces gens de ministres-là, ministère tel, tous ces gens-là aussi répètent l'Écriture. Même les diables répètent l'Écriture. Donc, c'est là où nous sommes différents des autres. Donc, il faut éviter de nous faire retourner en Égypte. La répétition d'une écriture, noir sur blanc, n'est pas la parole. Je l'ai dit, je le répète. La répétition d'une écriture noir sur blanc ne donne pas la vie. C'est comme les corps d'Adam inanimés. Dieu rassemble la poussière de la terre. Jusque-là, Adam n'est pas un être vivant. C'est ça l'écriture. Pour que Adam devienne un être vivant, il faudrait que les souffles de Dieu soient à l'intérieur d'Adam. Donc, il faudrait les souffles de Dieu dans l'écriture. Donc, ces souffles de Dieu qui est dans l'écriture, pour aller les découvrir, il faut déchirer le corps d'Adam. Est-ce que ces choses sont difficiles à comprendre? Donc, nous, j'ai dit nous, qui avons compris ces choses, nous appelons la doctrine comme étant l'interprétation et l'explication de l'écriture. Quand quelqu'un comprend l'interprétation et l'explication de l'écriture, alors il a la vie. Ce n'est pas moi, c'est Matthieu chapitre 13, verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répétait l'écriture. De peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Donc la conversion vient quand on comprend. Or, on ne peut pas comprendre sans interprétation. L'unique Éthiopien a dit ça. Comment comprendrais-je ces choses s'il n'y a personne pour me l'expliquer? S'il n'y a personne pour interpréter?
Est-ce que vous remarquez cette chose? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc, c'est David là qui se déguise. Ce n'est pas qu'il s'est fait découvrir, cela veut dire qu'il a enlevé, il s'est déshabillé pour rester nu. Non. Dans les regards de Milka, qui est sa femme, Milka avait vu que le roi était devenu comme un homme. C'est ça. C'est ça, c'est découvrir. Le roi est devenu comme nous, semblable à nous. C'est pourquoi le livre des Corinthiens dit, Christ était comme nous, pourtant la même chair que nous. Il a été tenté, comme nous sommes tentés, mais en toute chose, il est resté intègre. Maintenant, après la mort, nous avons la résurrection. Cette résurrection, c'est ça Salomon, qui monte sur le trône. Maintenant, quand Salomon monte sur le trône, Philippiens dit quoi? Ici, j'explique la nourriture sur la table de Salomon. Pour que tu n'échappes pas à la connaissance. Écoutez ce que Philippiens dit quand il monte sur le trône. Il dit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous comprenons maintenant que toute la nourriture qui était sur la table de Salomon représente la confession et la prière des saints. Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça. Écoutez-moi bien. Parce qu'une fois que c'est pourquoi Jésus avait dit, il dit dans l'Écriture, ok? Lorsque vous serez en difficulté, lorsque vous arriverez des péchés, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur. Vous connaissez cette écriture-là, non? Donc, manger, c'est toute une prière. Je donnerai quelques écritures avant de pouvoir descendre. Donc, il ne faut pas croire que Salomon était en train de manger beaucoup de moutons, beaucoup de gazelles. Alors, comme tu es quelqu'un qui aime trop manger, tu dis comme Salomon mangeait beaucoup, il faut que dans ma maison, qu'il y ait 14 sacs de foufou, qu'il y ait 18 000 chèvres. Non, il ne s'agit nullement de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je laisse la porte aux autres prédicateurs, hein, ils vont venir là-bas, parce qu'il y a des éléments à exploiter, mais je ne voudrais pas exploiter, parce que pour manger les animaux doivent passer sur l'autel, ils doivent passer par l'abattoir, ils doivent passer par le parvis. Est-ce que ne voyez-vous pas? Écoutez bien. Ne voyez-vous pas qu'un roi chapitre 4, le verset 21 au verset 24, c'est tout un tabernacle. Hein? Je vais vous montrer que en fait, c'est tout un tabernacle. Hein? Je vous reviens. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais, parce que je suis en train d'atterrir, nous allons atterrir en douceur. Ok? Nous allons atterrir en douceur. Je répète l'écriture d'un roi, chapitre 4, verset 21 à verset 24. Vous savez, moi, j'ai toujours fait confiance au Saint-Esprit. J'ai toujours fait confiance au Saint-Esprit parce que je crois que le Saint-Esprit est une réalité et que le Saint-Esprit lui-même nous conduit sur les chemins que nous ne savions pas. Vous savez, pendant que nous prêchons ici, nous n'avons aucun papier devant nous. Nous n'avions même pas préparé en avance ce que nous allions dire. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure que nous parlons, on a l'impression que les portes sont en train de s'ouvrir et les fenêtres sont en train de s'ouvrir. Vous savez, lorsque le bien-aimé Enoch nous a donné ce thème, on s'est demandé, on s'est posé la question par où on va commencer, comment nous marcherons. Alors nous nous sommes abandonnés entre les mains du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit nous a aidés. Remarquez, je vais décrire la table de Salomon. Donc, nous avons Salomon assis sur la table. Donc, il est d'un côté. Devant Salomon, nous avons la table.
Cette table-là est remplie de nourriture. Que Dieu vous bénisse. Mais ces nourritures-là, pour qu'elles arrivent à la table de Salomon, ces nourritures ont été préparées en dehors de la table. Je vais répéter. Laissez-moi répéter ça pour que la révélation ne puisse pas t'échapper. Nous avons Salomon assis sur la table, assis sur une chaise. Ok? Devant Salomon, il y a une table. Cette table-là est remplie de nourriture. Remarquez, sur cette table-là, il y avait la farine, il y avait la viande, le bœuf ou le volaille engraissé. Mais cette nourriture, pour qu'elle arrive sur la table de Salomon, cette nourriture est d'abord venue du dehors. De là où vient la nourriture, nous disons que c'est le parvis. Je répète ça. En d'autres termes, la chaise sur laquelle Salomon est assise, c'est le lieu très saint. La table remplie de la nourriture, c'est le lieu saint. L'endroit où la nourriture a été préparée, c'est le parvis. Est-ce que vous remarquez ça? Remarquez cette chose, elle est formidable. C'est pourquoi dans le sacerdoce de Moïse, Dieu avait fait en sorte que l'homme qui pêche va venir pour rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, Dieu est où? Dieu est dans les lieux très saints. C'est ça la chaise de Salomon. Mais quand l'homme vient, il vient avec son animal. Il vient avec ça où? Il vient avec ça dans le parvis. Ok? Dès qu'il arrive dans le parvis, il faut qu'il y ait un cuisinier. Nous avons besoin d'un cuisinier. C'est lui qui égorgera l'animal et c'est lui qui fera les sacrifices. C'est lui qui égorge l'animal et qui fait les sacrifices. Vous connaissez, non? C'est les sacrificateurs. C'est lui le cuisinier. Mais il est fait où? Sur l'autel des holocaustes. C'est-à-dire sur le parvis. Quand il finit, il va donc entrer avec cette nourriture. Prophétiquement, il vient avec cette nourriture en passant par les lieux saints. Ces lieux saints-là, c'est ça la table. Oh, que les choses de Dieu sont merveilleuses. Et quand il passe par les lieux saints, il doit maintenant aller dans les lieux très saints pour que Salomon puisse les consommer. J'aime ça. Il prendra cette cendre, il la répandra sur le propitiatoire. C'est ça la table de Salomon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah. Donc, la table de Salomon, Salomon et la nourriture sur sa table, en réalité, c'est tout un tabernacle. Je voudrais ajouter quelques écritures. On dit que Salomon mangeait la farine. Que nous disent les écritures? Vous allez voir que la farine, c'est le sacrifice. Ok? La farine, c'est le sacrifice. Or, le sacrifice passe par quoi? Par l'autel. C'est-à-dire par le parvis. Je prends les livres de Lévitique. Lévitique chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Si ton offrande est un gâteau, cuit à la poêle, elle sera de fleurs, de farine, pétrie à l'huile sans levain. Lévitique chapitre 6, verset 8. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. J'aime ces choses. Nous bénissons le Seigneur de gloire qui nous a donné l'intelligence pour comprendre ces choses. Et nous sommes dans l'intelligence en son Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, frère, nous sommes en train de marcher sur les chemins que personne n'a tracés. C'est ça le ministère. J'ai toujours dit qu'un ministre doit avoir ses propres couloirs, même s'il peut répéter d'autres. Mais à un moment donné, il faut que tu aies la capacité de trouver tes propres couloirs. De telle sorte que si quelqu'un t'entend, il dit ça là, je n'ai jamais entendu ça. C'est pour la première fois que j'entends une telle démarche. Ce n'est pas un péché, frère. Il faut bénir Dieu quand ton frère a la révélation.
Quand ton frère ouvre les yeux de plusieurs, il faut bénir le Seigneur, il ne faut pas en être jaloux. Hein? Donc, on bénira celui qui bénira, on arrosera celui qui arrose. Apprenez à bénir tes frères, apprenez à apprécier, apprenez à considérer, tu seras considéré. Mais si tu as tendance toujours à minimiser ce que les autres font, même quand c'est bon, c'est comme ça que ton ministère ne prospère pas. C'est pourquoi tu es bloqué, tu te maudis toi-même. Celui qui passe son temps à critiquer les autres, qui passe son temps à ne voir que le mal des autres, celui qui n'apprécie jamais un bienfait, bien aimé, il ne progresse jamais. Dans les ministères, c'est comme ça. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand vous avez des excellents prédicateurs, il faut les apprécier. Il faut faire des éloges. Ce n'est pas un péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai lu l'Écriture. Donc, l'Écriture confirme que la fleur de farine est une offrande qui doit passer par l'autel. Oh, quand l'offrande passe par l'autel, ça devient toute une prière. Parce que l'offrande représente la personne lui-même. Donc nous comprenons que sur la table de Salomon, il mangeait la prière des saints. J'aime ça. En d'autres termes, je voudrais dire ça autrement. Il mangeait les hommes. Voilà. Mais ce sont des hommes qui sont passés par l'autel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même quand on a porté l'animal pour les sacrifices, bien aimés frères et sœurs, l'animal de sacrifice doit passer sur l'autel. Écoutez, je vais exhorter. Vous savez pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui dans le corps ministériel et dans beaucoup des églises? Parce qu'il y a vraiment des offrandes qui ne sont pas passées par l'autel. Il y a des offrandes qui n'ont pas été brûlées. Il y a des offrandes qui n'ont pas été brûlées. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je suis en train d'atterrir. Hein? Attends, je vais vous trouver une écriture. Laissez-moi vous trouver une écriture. C'est important, c'est très important. Souffrez. Il y a une écriture dans Romains. Où Romains dit ceci, hein? Souffrez avec moi. Donc, je ne bloque pas les écritures. Je suis en train de les chercher. Voilà. Prenons d'abord les livres des Romains. Je vais vous lire plusieurs écritures dans Romains. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres des péchés comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant des vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de la justice. Donc, vous, l'individu que nous sommes tout un sacrifice. Notre corps est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Or, vous allez remarquer qu'on ne peut pas offrir si l'on ne passe pas par l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la nourriture ne peut pas se présenter sur la table du roi, Salomon, si premièrement cette nourriture n'a pas été brûlée au feu. C'est pourquoi les ministères de la parole, que la paix de Dieu soit notre partage, c'est pourquoi les ministères de la parole, frère, ne devraient s'occuper que de la conversion et de la repentance. Quelles que soient les tournures que tu prendras, quelles que soient les virgules que tu prendras, l'objectif poursuivi, c'est que tout homme doit passer par l'autel. Malheureusement, nous avons beaucoup de bandits qui ne sont pas passés par l'autel, mais qui se sont retrouvés sur la table du roi. C'est pourquoi le roi est en train de vous vomir. Remarquez cette chose. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, certainement qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Bon, comme nous sommes dans un séminaire qui a, je crois, 4 orateurs, je crois que les autres intervenants pourront exploiter les différents panneaux de publicité que nous laissons à côté pendant que nous sommes en train de passer. Donc, vous comprenez que la table sur laquelle la nourriture
se présente devant Salomon, c'est le lieu saint. Et la nourriture qui se mange là, en réalité, c'est la prière des saints. C'est le corps des saints. Or, ces corps des saints-là ne peuvent pas se retrouver sur la table du roi si ces corps ne passent pas d'abord par le paradis. Je vous avais dit que je vais vous donner je vous donne quelques écritures. Ajoutons toujours dans le livre des Romains. Romains dit ceci. Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ok? Maintenant que vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. J'aime ces choses. Que dirons-nous donc? La loi était le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu que la convoitise si la loi n'est pas dit que tu ne convoiteras pas. Verset 9. Pour moi étant autrefois sans loi, je vivais. Quand le commandement vint, le péché reprit vie et j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Vous pouvez continuer si vous voulez, mais je vais finir par une écriture. Il dit dans le verset 17, maintenant ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous pouvez continuer tous les versets si vous voulez. Qu'est-ce que je voudrais dire? Que la table de Salomon décrit tout le plan de la rédemption. Salomon qui est à l'extrémité de la table, sa position est la position du lieu très saint. La table qui est au milieu constitue la position du lieu saint. Le parvis, c'est la position de l'extérieur. La nourriture ici, c'est le Seigneur qui nous agrée dans sa présence. C'est notre vie consacrée en présence. Donc, c'est Salomon qui mange là. Ok? Je n'entre pas. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Je vais laisser ça à beaucoup de gens. Parce que, écoutez, regardez ce que Salomon mange. Je vais vous dire ça. Peut-être que vous n'avez pas bien vu. Regardez ce que Salomon est en train de manger. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4. Vous savez, j'ai toujours aimé les doctorats parce que dans les doctorats, nous sommes dans les détails. Hein. Et ces détails-là nous permettent de très bien voir. Regardez, il est écrit dans 1 Roi chapitre 4, le verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivre 3 corps de fleurs de farine et 60 corps de fleurs de farine. Premier élément que Salomon mangeait, c'est quoi? C'est la farine. Je crois que tu as vu, non? Ok. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims. Deuxième catégorie de la nourriture que Salomon mange, c'est la viande de tous les animaux mammifères. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très important. Hein? Je suis juste en train de lever les panneaux. Et le troisième élément que Salomon mange, ce sont les volailles engraissées. Ok? Je répète ça. Donc, Salomon mange la farine, il mange les animaux et il mange les oiseaux. Bon, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas entrer là-bas, ok? Je ne voudrais pas vider la matière, ok? Je ne vide pas la matière.
Hein? Donc, il y a 3 catégories de nourriture qui se trouvent sur la table de Salomon. Ces 3 catégories représentent quelque chose. Bon, je n'entre pas dedans. J'ai seulement englobé tout ça pour dire que cela représentait en réalité la prière des saints. Cette nourriture représentait les sacrifices. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, demander au nom là, c'est toute une prière. Manger veut aussi dire consommer. C'est pourquoi l'Écriture dit, il faudrait que ton sacrifice soit d'une odeur agréable. Or, pour qu'il y ait une odeur agréable, il faut mettre des épices. J'aime ça. Hein? Il faut des épices, donc, pour qu'on sente l'odeur agréable. Il faut du parfum odoriférant pour que l'on sente que c'est bon. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, mes bien-aimés saints, c'est la portion de la terre qui m'a été donnée par Josué. J'ai donc essayé de fructifier ma portion de terre. J'ai essayé de la clôturer. J'ai planté une vigne et j'ai bu du vin. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que vous garde. Dans le précieux nom du Seigneur, nous avions donc fini notre intervention. Merci.